Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons géographiquement des 3 États baltes qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Si la vidéo fait 10 likes ou plus, je m'engage à faire une vidéo sur l'histoire de ces 3 ex-républiques soviétiques. Ces 3 pays, regroupés sur la façade est de la mer Baltique, d'où ils tiennent ce surnom, pays baltes, sont frontaliers avec la Biélorussie, la Pologne et la Russie, avec notamment l'enclave russe de Kaliningrad au sud. Le relief de la région est relativement plat, ponctué de nombreux lacs et étangs avec quelques collines en Lituanie. Ces 3 États ont fait partie de l'élargissement vers les ex-pays du bloc de l'Est de l'Union européenne en 2004. Ces 3 pays, plutôt riches sous l'ère soviétique, ont bien été aidés par l'Union européenne, à la suite de leur adhésion, comme je l'ai dit, en 2004. Cela leur a notamment permis de se rassurer face à la menace russe en s'alliant parallèlement à l'OTAN. Depuis, ils mènent des opérations conjointes avec la France notamment au Sahel. Et vice-versa, la France mène des opérations sur la frontière russo-estonienne avec les Estoniens. Ces 3 États n'ont jamais été vraiment indépendants avant 1918. Ils ont toujours été balayés entre Empire russe, Suède ou encore Pologne. Cela explique notamment les différents groupes ethniques constituants de ces pays. À l'échelle nationale, la Lituanie constitue à 7% de Russes et 7% de Polonais, surtout autour de la capitale Vilnius. En Lettonie, il y a 30% de Russes et 10% d'autres minorités, telles que Biélorusses, Ukrainiennes, Polonaises et Lituaniennes, vers la capitale Riga et à la frontière Est, en contact avec la Biélorussie et la Russie. Paradoxalement, ce sont aussi les régions les plus fortement touchées par le chômage. En Estonie, de capitale Tallinn, il y a 26% de Russes et le reste majoritairement estoniens. Les populations sont pour la plupart mélangées, même si la région d'Ida-Virumaa est à plus de 70% russophone. Ces fortes minorités russes posent un problème, car comme en Crimée, celle-ci reste très attachée à la Russie, frère des Slaves, et provoque donc des opinions divergentes au sein d'un même pays. Certains voient en la Russie le mal incarné, alors que d'autres la voient comme une sœur, un frère. Les Baltes ne sont ni slaves ni germaniques. Leurs langues sont baltes et finno-ougriennes. Ces États restent tout de même dans la partie des pays les plus pauvres de l'UE, avec un SMIC d'environ 540 € pour l'Estonie et la Lituanie et 430 € pour la Lettonie. Ces pays, fortement touchés par la crise économique de 1929 et 2008, ont su faire face remarquablement et solidairement à celle du Covid, du moins pour l'instant. Dans le domaine énergétique, la Lituanie et la Lettonie sont dépendants majoritairement de la Russie, ou encore pour l'électricité de la Biélorussie, tandis que l'Estonie est presque autosuffisante, grâce au schiste bitumeux. L'Estonie se démarque encore sur 2 points, en dehors de la langue et de l'énergie. Elle fait beaucoup valoir sa position nordique, en se rapprochant de la Finlande, et elle reste un pays qui dépend du tourisme. Et bonus, les Estoniens sont protestants, contrairement aux Lettons partagés entre chaque courant chrétien, et la Lituanie catholique. La Lituanie, quant à elle, se rapproche beaucoup de la Pologne. Ces 7 millions de personnes, qui s'étendent sur 175 000 km², restent très solidaires. On l'a vu pendant la crise du Covid, en créant un mini-espace Schengen, mais aussi, au fil du temps, contre les Russes, ce qui permet de faire une zone tampon pour les autres pays de l'UE.